Merci de votre fidélité sur B1 Télévision. L'heure a sonné pour votre émission Sport Débat dès ce matin. Nous sommes le samedi 19, nous sommes déjà dans la fièvre du démarrage de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va démarrer déjà comme ça demain à partir des 17h heure de Kinshasa avec le match inaugural qui va opposer les pays hôtes, le Qatar face à l'Équateur. Mais bien avant, on va commencer par aborder le premier sujet. On va parler du grand derby quinois qui va opposer les clubs de Kinshasa face à son rival éternel, le Daring Club Motema Pembe. Donc un match de deux extrêmes, deux clubs qui occupent provisoirement la tête du classement avec 13 points, 5 matchs joués. Daring Club Motema Pembe qui a joué déjà 3 rencontres, pas de victoire, pas de défaite. Juste des nuls, donc les Daring Club Motema Pembe occupent provisoirement l'avant-dernière place du classement provisoire du championnat national. Et puis cette affaire de la pédocriminalité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une nouvelle liste a été publiée. Donc on va en discuter tout à l'heure avec mes collègues et amis. Juvel Macheke et Christian Nyanga, à qui j'ai dit bonjour. Je commence par ma droite. Juvel Macheke, bonjour à toi. Bonjour Stone, bonjour Nyanga Ngolobaka, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Voilà, Christian Nyanga, bienvenue à toi dans cette émission. Merci Stone Loco et bienvenue également à Juvel. Il me provoque ce matin-là, donc c'est un réel plaisir de retrouver nos différents téléspectateurs qui nous suivent chaque samedi à 9h. En tout cas, c'est aussi un grand plaisir de faire partie de cette grande équipe de ce matin pour discuter sur des sujets et entrer au sport. Voilà, donc je vous attaque directement, Christian, pour vous demander, Daring Club Motema Pembe, les clubs de Kinshasa, c'est déjà demain. Donc un match des deux extrêmes, puisque le DSMP qui a montré un bon visage à la Coupe de la Confédération de la CAF, mais au championnat national, c'est compliqué pour le DSMP. Et puis en dehors de ça, les clubs qui trônent provisoirement en tête avec 13 points sur 5 sorties. Je pourrais d'abord féliciter le DSMP pour sa brillante qualification en phase des groupes de la Coupe de la Confédération. 4 matchs, 3 victoires, c'est grandiose pour un club qui se recherche encore, qui vient de sortir de plusieurs problèmes, des sanctions de la FIFA, également les problèmes au niveau du comité, les désordres qu'il y a dans ce club. Mais en tout cas, félicitations à ce club, félicitations nécessairement à tous les 4 clubs représentants de la RDC dans ces compétitions africaines interclubs. En tout cas, par rapport à ce derby, d'abord la Lina Foot ne tient pas jusque-là pour le DSMP. 3 matchs nuls, donc 3 matchs nuls en 3 sorties. C'est quelque chose qu'il faut essayer d'examiner le groupe parce que comment ça peut marcher au niveau de la Coupe de la Confédération, mais au niveau du championnat local, ça ne marche pas. Donc le championnat reste le meilleur, en fait, la meilleure façon de se préparer ou de préparer le club pour les interclubs. Mais si ça ne marche pas déjà au niveau local, ça sera très compliqué parce que DSMP est en train de jouer à un autre niveau de la compétition des interclubs de la CAF. DSMP a intérêt d'emmagasiner surtout ses potentialités, ses individualités et surtout les côtés collectifs. J'ai remarqué au sein du DSMP, ça ne marche peut-être pas collectivement. Ce sont les individualités. On voit Ricky Toulengue, on voit de l'autre côté Rachidi Moussinga également, les Doc Sajikanji qui est le patron de ces milieux de terrain. Il y a aussi certains joueurs qui sont venus. En l'occurrence Héritier Louvumbu aussi, il est le patron dans son coin. On sent qu'il y a vraiment trop d'individualité dans cette équipe. Moi, je pense que l'entraîneur déjà, il s'appelle encore comment? L'entraîneur adjoint Non, le monsieur, le Malien. Non, le Brazzavillois, Ngansono, Jérémy Ngansono doit vraiment travailler sur l'aspect collectif parce qu'il faut le souligner très bien que le football, c'est un jeu collectif, c'est un jeu qui nécessite en tout cas une cohésion au sein de l'équipe, mais malheureusement, le DSMP, jusqu'à preuve du contraire, est en train de pêcher côté collectif. Il n'y a que les individualités qui priment, même lorsqu'on voit au niveau des arrières latéraux, ils ne viennent pas créer en réalité du surnombre. Il n'y a que Christian Gimbi parfois qui fait de va-et-vient, mais en tout cas, ça n'est pas vraiment productif parce qu'il faut le souligner très bien que
lorsque les défenseurs, les arrières latéraux partent de l'avant pour renforcer l'offensive de l'équipe, la ligne offensive, cela peut être aussi bénéfique pour le club, mais malheureusement, avec le DSMP, ça ne paye pas, parce que la mayonnaise n'a pas encore prise, et nécessairement, il fallait travailler là-dessus, mais pour l'AS Club, je pense que V-Club a aussi montré des petites faiblesses au niveau de la Ligue des Champions, mais on avait senti quand même qu'il y avait un manque de compétition dans les jambes, mais V-Club s'est ressaisi, gloire à Dieu, et au niveau du championnat local, V-Club se comporte bien, parce que V-Club sort d'un match nul, après avoir enregistré 3 victoires d'affilée comme ça. Je pense que déjà V-Club, sur papier, au vu des saisons précédentes, V-Club part favori face à DSMP, parce que DSMP est en doute, DSMP est en tâtonnement, DSMP doit se remettre en cause, même sur le plan psychologique, ça peut jouer au niveau du mental des joueurs. Je pense qu'il est important d'abord de travailler le collectif de l'équipe et surtout travailler le plan psychologique de l'équipe, parce que les joueurs sont déjà en manque de confiance. 3 matchs nuls en 3 sorties, c'est quelque chose qu'il faut laver les mentales des joueurs, il faut leur faire voir que c'est possible. V-Club n'est pas une montagne à grimper. V-Club est un club comme nous, ils sont des hommes comme nous. On peut quand même faire la différence. Pourquoi pas enregistrer la toute première victoire de DSMP au cours de cette saison qui vient de démarrer face à V-Club. Donc moi, je pense que déjà, c'est le travail du technicien qui doit vraiment travailler collectivement et surtout travailler les mentales des joueurs. Et j'avais remarqué quelque chose, je dois le souligner. Lorsque Ricky Toulengue a fait un centre, le but du DSMP, l'égalisation face à Rangers, j'avais remarqué, lorsque Rachidi Moussinga a marqué, il y avait comme s'il y avait une mésentente entre Ricky Toulengue et Rachidi Moussinga. Donc il y a une guerre de leadership. Guerre de leadership, pourquoi? Moi je suis communicologue, je sais communiquer même par des gestes. Tout à fait. J'ai vu les gestes qu'a fait Ricky Toulengue et les gestes qu'a fait Rachidi Moussinga. J'ai constaté qu'il y a une mésentente entre les deux joueurs. Donc, c'est-à-dire le staff doit vraiment travailler sur ça. C'est un constat personnel. Je me dis qu'au sein du DSMP, il faut également travailler parce qu'on doit le souligner qu'Héritier Louvumbu, ce n'est pas le joueur de la dernière pluie. Ricky Toulengue, ce n'est pas un joueur de la dernière pluie. Il a fait ses preuves dans le Maghreb. Il a joué un peu partout. Doxa Jikanji également, il a joué dans Mazembe. Il y a aussi certains joueurs qui sont là. Les Rachidi Moussinga, il est passé par Renaissance. Il est passé par plusieurs clubs. Il y a en fait plusieurs leaders dans l'équipe, alors il faut gérer les mentales des joueurs. Donc il faut aussi savoir gérer... Il y a un problème d'ego dans le vestiaire du DSMP. Exactement, il y a un problème dans le vestiaire. Il faut essayer d'abord de résoudre ces problèmes au niveau du vestiaire et surtout, cela va marcher à l'équipe. Je l'ai remarqué à maintes reprises, je peux commencer à le dire ici. Il y a certaines personnes qui l'ont remarqué aussi avec moi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont suivi ce match. Moi également, je l'ai suivi. J'ai remarqué, lorsque ce billet a été inscrit, il y a Ricky Toulengue qui n'a pas voulu aller vers le joueur qui a marqué. Et le joueur qui a marqué n'a pas voulu aller vers Ricky Toulengue et les passeurs. Donc j'ai remarqué qu'il y avait une mésentente entre les deux. Donc c'est un centre qui est tombé hasardeusement sur la tête de Moussinga. Et puis bon, ça a été bénéfique pour l'équipe. Mais en tout cas, que c'est important de travailler sur tous ces aspects que je viens de détailler tout à l'heure pour que le DSMP puisse carburer. Voilà, donc là on sent que Christian Nyanga est là parmi nous. Je vais lâcher que d'après ce qu'a dit Christian Nyanga, donc c'est-à-dire que nous tient cette rencontre, il faut rappeler aussi que le club fait souvent des services minimums, ça ne marque pas aussi trop, bien que le Motema Pembe ne gagne pas aussi encore dans ce championnat, mais ça pourrait être aussi un déclic pour le DSMP ou ouvrir aussi la vanne du côté des clubs pour marquer beaucoup de buts. Exactement, ça va galvaniser d'ailleurs les mentaux de ces joueurs-là parce que pour l'instant, ils sont tous moins considérés en ce qu'ils produisent comme résultat sur le terrain. Et moi, je me dis quelque part, en évoquant tout ce que Christian vient de dire tout à l'heure, moi, je dis que quelque part, c'est une négligence également du staff, mais aussi ces acteurs-là qui sont ces joueurs. Parce que j'ai toujours dit que de la même façon qu'on prend en considération un match des interclubs de la CAF, il faut également prendre le match du championnat national. Exactement. Parce qu'on ne joue pas seulement pour satisfaire les publics sur le plan international, mais il y a aussi le championnat qui est d'ailleurs le moteur de ces différentes équipes-là pour aller faire un bon résultat au niveau africain, au niveau continental. Alors moi je me dis qu'ils doivent également prendre au sérieux des matchs de la Lina Foot. Pourquoi préparez-vous un match des interclubs avec beaucoup de sérieux? Vous faites tout ce qu'il faut pour mettre l'équipe aux meilleures conditions. Mais au niveau du championnat,
c'est de la négligence, on ne sent pas de la cohésion, surtout dans les chefs de ces joueurs-là, et à quoi vous allez vous attendre. Donc, je me dis qu'il faut également que ces joueurs-là collaborent entre eux, parce qu'une équipe, c'est une équipe, on joue, certes, il y a des différents problèmes, ça ne manque pas, c'est une famille, mais puisque les résultats, c'est ce qui nous importe plus, il faut arranger avec tout le monde afin de mettre tout le monde également à l'aise et faire bon résultat. Alors, je me dis de ce côté-là, DCMP est en train de décevoir depuis le début de ces championnats. DCMP n'a pas encore croisé un cadeau du football, RD Congolais, mais au niveau du résultat, en tout cas, ça inquiète. Ça inquiète beaucoup. On se disait, bon, avec ces anciens qui sont revenus, on pouvait avoir notre visage de la question que je me pose, Joël Macheke, la question que je me pose par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, si DCMP laisse traîner comme ça, s'est fait perdre le point face aux clubs qui sont considérés comme inférieurs par rapport à son niveau, qu'en sera-t-il? Que sera-t-il devant le 20 club, devant Mazembe, devant Lupopo, devant Maniema Union? Quel sera le sort de DCMP? C'est pourquoi j'ai dit que DCMP n'a pas encore croisé les grands cadeaux. Ça fait peur également. Il risquerait d'encaisser beaucoup de buts demain au Stade des Martyrs et ça va encore diminuer cette petite confiance. Exactement. Donc, ça sera soit un déclic ou ils vont s'enfoncer vers les fonds parce que ça sera un match très important également pour eux. Sur le montage, mais entre tout ça, exactement. Et après tout ça, l'expérience montre qu'un derby, c'est un derby. C'est pas un match comparable à d'autres matchs. Donc, ça peut faire craquer également le duo de l'ASV Club. Ça peut surprendre aussi de l'autre. Donc, c'est un match qui s'annonce très serré également. Certes, c'est à la 6e journée pour l'ASV Club, 4e pour les Danclos Montagnes Pembe. C'est un peu tôt, je le dirais ainsi. Pourquoi? Parce qu'il fallait peut-être laisser également à ces joueurs-là le temps de pouvoir jouer, collaborer encore entre eux avant de jouer également ces grands matchs comme ça. Mais sinon, on verra ce que ça va nous donner. Oui, on verra ce que ça va donner. Je vais le marcher que vous gardez le micro. Mais, il faut dire que on a assisté à des scènes pas bien parce que le Stade des Martyrs est en pleine reconstruction, bien que le match se joue. Donc, oui, en pleine réhabilitation, allez-je dire, merci Christian. Donc là, on a remarqué que non, il y a les supporters qui ne sont pas toujours contents après un résultat. On a vu ça chez les supporters de V Club, on a vu ça chez FC Renaissance de la RDC. Et puis, concernant ces grands derbys, et j'aimerais que vous fassiez aussi un coup de gueule par rapport au comité d'arbitrage, qu'on nous mette un arbitre qui va siffler un match pour qu'il y ait un résultat, pas un arbitre kamikaze qui va venir pour qu'on assiste à un match nul qui ne va pas dire son nom. Exact. Les décisions de l'arbitre n'ont jamais été acceptées à 100%. Et surtout dans ce genre de grands derbys. Exactement. Il y a toujours un groupe de personnes qui sera contre tout ce que l'arbitre prendra comme décision et ça a toujours été comme ça, même en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut seulement que nos supporters soient disciplinés. De ces côtés-là, on ne cesserait jamais de les dire. On a toujours été déçus du comportement de nos supporters. Je ne sais pas, est-ce qu'ils n'ont jamais été bien gérés par, je ne sais pas, leur leader? Parce que ce qui se passe là, en tout cas, ça déçoit déjà. Vous savez, en pleine réflexion du stade, et on constate déjà qu'il y a des actes comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Quelle image en fait? Ça risquerait de freiner également les travaux parce que le ministre peut se dire, avec son implication et les chefs de l'État également, voilà, avec tout ce qui se passe, je souhaiterais que ça reste comme ça et c'est nous qui allons perdre. Les supporters doivent être conscients que c'est d'abord un patrimoine, c'est ça des martyrs. Ça contribue également à la beauté, à l'image d'ailleurs, ça vend l'image de notre pays parce que quand on reçoit les différentes nations pour jouer des matchs internationaux ici, des matchs internationaux, ça signifie que on doit également recevoir nos adversaires dans un cadre qui répond au standard international. Alors, pour l'instant, on est déjà déçus. Parce que s'il y a des supporters qui créent du trouble ici dans notre pays, ici à Kinshasa, c'est surtout les Renaissances du Congo, DCMP et V-Club. V-Club et DCMP, V-Club n'a pas encore dit un mot parce qu'on n'a pas encore vu des contestations et ainsi de suite, mais ça risque de faire également ce genre de réactions. Alors, il faut déjà prévenir également. Les leaders de ces troupes-là doivent avoir... Des commissions de supporters. Exactement, doivent échanger avec ces supporters. Les conscientiser. Pourquoi seulement quand il y a contestation,
la meilleure raison serait de casser tout ce qu'il y a, avec tout ce qu'on a Le dépensé vitre, là. le Exactement, chaise. avec tout Moi, ce qu'on a je dépensé. pense- Alors, Ouais, j'aimerais souhaiter ceci. Christian, La une petite minute. solution que je vais proposer, Oui, oui. on doit renforcer surtout la sécurité au sécurité. stade. Oui, parce Ok. que maintenant, c'est les gouvernements qui s'impliquent pour réfectionner ces stades. On doit renforcer la sécurité, même 200 policiers dans un match de football. Ça peut également, les gestionnaires du stade également doivent s'impliquer dans ça. non, mais non, justement, non, là, je suis contre. Là, je suis contre. Je dois réagir juste par rapport à ce qu'il a dit, 200, 300 policiers. Mais j'ai te rajoute encore quelque chose. Les gérants du stade est monté au créneau pour dire que non, mais tiens, il a averti V-Club et Renaissance. S'il continue comme ça, le stade de Martigues ne va plus recevoir les rencontres de V-Club ni de Renaissance en cas de récidive. En tout cas, je pense que, bon, personnellement, hein, c'est un avis personnel, je pense que ce n'était pas son rôle de le faire. Pourquoi? Parce que ce stade appartient à l'État congolais, bien que celui Mais des celui qui gestionnaires, gère. c'est lui qui représente l'État dans ce stade. Oui. Il doit laisser les instances habilitées sanctionner les coupables. Moi, je pense que ce que Juvel vient de dire, renforcer la sécurité dans les stades, c'est bien et beau, mais on le sait trop bien qu'au stade de Martyrs de la Pentecôte, lorsqu'on a une ribambelle de policiers, c'est l'insécurité qui s'installe. Ok. Donc, les policiers viennent créer la psychose et l'insécurité dans le stade. Je pense qu'il est important d'abord de renforcer le système, ça veut dire mettre des caméras. Et surtout, Mais, c'est ça, que Mais les ça gestionnaires- existe déjà, non? C'est ça que les Est-ce que ça gestionnaires fonctionne disent. toujours? non, Ça a écoutez, toujours été ainsi, non? écoutez, On est en La train de série réinstaller. des Kambaï, je crois. les caméras ont été installées à l'époque du ministre Denis Kambaï, mais ces caméras, en tout cas, Ne fonctionnent jusqu'à l'instant où nous parlons, je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais. Le problème en est quoi? Nous sommes champions en prenant des décisions, dans la prise de décisions. Ouais. Mais dans L'applicabilité. l'exécution et puis dans le suivi, on est nul. Ok. C'est ça le plus grand problème. La philosophie ou l'idéologie avec ces caméras, c'était de repérer les faiseurs de troubles ou les malfaiteurs, leur mettre hors d'état de nuire. Ouais. Ça veut dire que si on te repère, tu n'auras plus accès au stade. Voilà. Ton visage sera affiché dans la base des données. Ça veut dire que quand tu viens, c'est la raison pour laquelle il faut électroniser même l'accès au stade. Tout à fait. Pour Avec, faire en sorte que lorsque vous achetez même un billet, ouais, ce la billet doit billetterie, avoir un tout code ça, QR, oui, un tout code à fait. QR qui peut facilement vous identifier. C'est la raison pour laquelle il faut travailler avec les sociétés de télécommunications Voilà. qui doivent vendre des billets dans chaque match. C'est important. C'est pas pour faire la publicité, mais le système CAN a été important. Voilà. D'abord pour identifier les supporters, Ouais. identifier qui a accès au stade. C'était très important. Ça allait aussi nous éviter plusieurs méfaits. Alors, par rapport à cela, je pense que le stade de Martyrs n'appartient ni à V-Club, ni à DSMP, ni à Oui, à Renaissance. Renaissance, oui. Ça appartient à l'État congolais. C'est un stade de l'État congolais. Alors, aux supporters de ces trois clubs, de savoir respecter les biens de l'État. Le bien appartient à tout le monde. Ça appartient pas à leur club. Il y a des mécanismes à suivre ou des procédures à suivre pour sanctionner le coupable. Ça veut dire l'arbitre. Si l'arbitre a été injuste envers votre club, envers votre match, il faut aller... Il faut, adresser un courrier. il faut suivre la procédure à normale. fait. Il faut qu'il y ait applicabilité de texte. Alors j'interpelle aussi la Linafoot. À la Linafoot de voir quel arbitre il faut aligner, quel arbitre il ne faut pas aligner. Voilà. On est dans le sillage sportif et dans le sillage du football. On sait qui est qui. On sait que cet arbitre, c'est un kamikaze, cet arbitre, c'est un Limanien, c'est lui-là qui a été un Véclubien, c'est lui-là qui a été un René. On les connaît très bien. Ouais. Alors la Linafoot qui est aussi habilitée à savoir cela, parce que la Linafoot le sait aussi très bien. Tout à fait. Nous sommes des humains, nous avons nos préférences, mais en tout cas dans des matchs tels que des derbys grands comme derbys, ça, oui. il faut mettre des arbitres, par exemple, des ligues provinciales. Voilà. Moi, je pense que c'est important. Prendre un arbitre de l'intérieur qui ne connaît aucun joueur, par exemple, dans DCMP, dans V-Club, qui officie ses matchs. C'est aussi une façon de lutter contre le favoritisme ou le fait d'être contre une équipe ou pour une autre équipe. Moi, je pense que la Linafoot aussi doit interpeller d'abord le club. C'est important. Ouais. À chaque début du championnat, il faut que les clubs signent... Pas seulement Non, chaque mais, début. s'il Même vous plaît. après 3 mois. S'il Même vous plaît, après s'il vous plaît. Mais- Que je finisse ma thèse, c'est très important ce que je Mais il y a dis. les RGS qui existent. Bien sûr, il y a un avec les RGS, il y a un matchs, règlement général des sports, oui, il y de a des textes qui régissent le football, Oui. qui sanctionnent. Mais moi, je Avant le pense début qu'il est de chaque aussi championnat. important, à chaque début de toutes les saisons, il faut que le club signe une charte de bonne conduite. Moi, je pense que c'est important. Ça veut dire que vous assumez. Au cas où nos supporters cassent une chaise, 2 chaises, cassent le vitre, nous serons relégués. Moi, je pense que c'est important. Ça va faire peur aux gens Merci de ne beaucoup. plus commettre ces actes. Merci Une beaucoup, relégation, même Ouais. une exclusion, ce serait important pour moi. Moi, je pense que l'État ou la Linafoot ou la FECOFA doit frapper fort, doit Ok.
taper le poing sur la table parce que le travail qui se fait, ce sont des milliers de dollars qui sont investis dans ce stade-là pour que nous puissions remettre ces stades à l'État, au standard FIFA. Mais malheureusement, il y a certains Congolais qui sont contre cette nation pour venir casser le stade, casser les chaises. Moi, je pense que c'est antipatriotique. Nous devons être patriotes. Nous devons être patriotes, franchement. Nous devons être patriotes dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Moi, je pense qu'il est important pour la Linafoot et la FECOFA surtout de taper le poing sur la table et en même temps faire signer au club une charte de bonne conduite avant chaque début de saison pour que tout le club soit conscient qu'en cas de casse, nous serons sanctionnés. Parce que l'argent, ça se paye. Et nous serons responsables. L'argent, ça se paye. Voilà. Quand on dit payer 10 000 $, 20 000, ça va se payer. Certains même ne payent pas, ça passe comme ça entre amis. Ça ne se paye pas. Mais moi, je pense que s'il y a des sanctions lourdes qui en découlent après, qui s'en suivront comme conséquence, il est important aussi de mettre la relégation ou l'exclusion même des clubs. Voilà, merci beaucoup Christian Nyanga. Très chers téléspectateurs, vous êtes sans ignorer que c'est un grand derby. L'État est en train de faire tant soit peu son travail pour essayer de remettre les infrastructures sportives dans les normes. Donc nous qui serons au stade demain, c'est pour aller fêter. Donc c'est-à-dire que nous avons les 3 résultats. Il y a un match nul, il y a une victoire, il y a une défaite. Donc vous perdez. Allez voir au niveau de votre équipe qu'est-ce qu'il reste à faire pour que l'équipe soit au niveau ou carrément vous rentrez avec votre tristesse ou votre amertume à la maison au lieu de casser le stade. On va rester toujours au championnat national ou dans notre sillage sportif RD congolais, plus précisément dans le football. Pédocriminalité Gate. Donc cette affaire continue. Il y a une nouvelle liste qui a été publiée au Christian Nyanga. Il y a encore les noms qui sont rajoutés, mais on a dit que ce n'est pas fini. En tout cas, ce n'est pas encore fini. C'est une liste anonyme, certes, mais moi je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Il y a certaines personnes qui sont peut-être animées d'un esprit d'anonymat, qui ne veulent pas peut-être se faire reconnaître ou se faire dévoiler au vu aussi de tout le monde. Ils peuvent également établir une liste pareille parce que moi, j'ai eu des témoignages de joueurs, des joueurs qui ont témoigné en ma présence, qui ont témoigné en ma personne que ces systèmes existent effectivement. Ils m'ont cité des noms. Et parmi les noms cités, j'ai vu qu'il n'y a pas certaines personnes auxquelles les noms n'ont pas été cités. Voilà. En fait, sur cette liste, les personnes citées, moi je pense qu'il y a aussi certains joueurs qui m'ont cité ces noms-là. Voilà. Sauf qu'il y a au moins 3 noms que je n'ai pas vus. Oui, voilà. Ces joueurs-là m'ont cité des noms, mais sur cette liste, les 3 noms cités, je n'ai pas encore vu ça. C'est comme nous, on appelle ici à Kinshasa l'Ngolo. Donc l'Ngolo, ouais. Il y a certaines personnes, les Mbishi, on les conserve encore. Ouais, il y a certaines personnes qui commencent à proférer des menaces à l'endroit des journalistes. Je pense que c'est décevant. Parce que les journalistes, ce n'est pas une instance de justice. Le journaliste ne fait que dénoncer ce qui a été fait. Et surtout, c'est à la justice de faire son travail. Je pense que le dossier se trouve entre les mains de la justice. Je ne sais pas si c'est déjà c'est arrivé au niveau du parquet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas émettre des commentaires là-dessus parce que la justice est en train de travailler. Mais nous, en tant que journalistes, on peut émettre un point de vue. C'est autorisé. En fait, c'est universel. C'est universel. Cette nouvelle liste-là, ce qui est vrai, sur cette nouvelle liste, sur cette nouvelle liste, il y a 2 noms qui m'ont été cités par ce joueur, qui m'ont témoigné la véracité de ces problèmes. J'ai vu certains noms qui ont été repris, entre autres les dirigeants, entre autres les entraîneurs. Mais en attendant, je vais revenir sur toi parce que il y a une question que j'ai gardée spécialement pour toi. Je suis là. Mais si on nous attaque, nous journalistes aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait des moulinats? Pourquoi? Parce que nous autres ici, il y a des histoires que nous connaissions, mais quand on essayait d'échanger avec les amis, on nous disait que non, tiens, vous avez les preuves. Il fallait qu'un Français quitte la France pour venir faire le travail. Il n'a même pas quitté la France. Il est à partir de son pays. Il a interrogé les journalistes que nous sommes. Il a interrogé les journalistes que nous sommes et les entraîneurs qui ont témoigné. Mais justement, il faut dire que coup de chapeau au parrain de la Révolution. C'est comme ça que j'ai le surnommé Papi Kimoto. En tout cas, c'est l'homme, c'est un homme en tout cas. Oui, félicitations à toi, mais la liste est là. Je vais le mâcher avec la permission du réalisateur et de Christian Nyanga. Si vous pouvez nous citer les autres noms qui se sont rajoutés aux premiers sanctionnés. Il y a le président Adrien de l'OC, les élites du Congo et Pefkin,
ESSEC d'Éric Dié de OC Elite Congo et Pefkin, président Papi Siki Telema Barumbu, division Kilimani, coach Loussadi sous DTN de la FECOFA, et il y a le coach Moukeba Moulamba, DTN de la FECOFA depuis 1995. Il y a Théo Binamungu de la FECOFA, président Max Moke du FCMK, j'espère que vous le connaissez. Il y a le coach Patrick de TP Les Anges, et puis coach Nora Somanza, coach adjoint de Saint-Christian et Pefkin, Blaise Aqualis, protocole de la Lina Foot, membre de l'équipe de JSK, coach Jerry Moinga, EFOAC de Lingwala, et puis le coach Denis Makenga, le par U20 et Quito Sport et Pefkin. Il y a le coach Kiki Makengele de Dijak à la Ligue 2, Lina Foot, et puis le coach Jagger, sécurité de Pefkin et Stade du Martyr depuis les années 1993. Peggy Kabassel est le président des Manissans de Kilimani. Il y a les coachs Tino Baelenge, ça ne vient pas de nous, Christian, on doit quand même les lire. Il y a l'arbitre Badjoko Joe de la Lifkin. Il y a les coachs Issa Amissi Charles Ancien, président docteur de Fouria Togal de Malabo. Il y a les coachs Dora de la Seoudjana, les joueurs Soze Zemanga et Luzolo Sita. Il y a les coachs Eric Chibassou de Don Bosco, les coachs Guibou Kassa Dauphin Noir, les coachs Yenga FC Germain, les coachs Christian Sengbien, ancien coach de Léopard, Bimvoula, agent de la division urbaine des sports, Sek Docta d'FC d'Inakin. Il y a les coachs Pepe Diporo, ancien coach de l'ES Kodou, division 3, Kilimani, coach Esamou de KN Océan. Et enfin, l'Académie Showcase. C'est une association de pédophiles avec les circuits, comme on le précise ici. Alors, il faut préciser aux téléspectateurs que cette liste ne vient pas de nous. Oui. Selon les enquêtes qui ont été menées, nous, on vous donne que l'information, si ce cas a été publié, alors ce n'est pas quelque chose qui vient. Il faut dire aussi, très chers téléspectateurs, que nous, on est là pour faire notre travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, il y a quelqu'un qui a pris le courage, de dénoncer, parce que Papi Kimoto l'a dit. Parce qu'on a même un dossier ici, par rapport au temps, on ne peut pas vous le balancer parce qu'on doit parler de la Coupe du Monde, mais il faut dire que nous, on est là, vous qui pensez avoir un mot à dire par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoluer avec ces dossiers, on va le faire, mais nous, on attend que les sanctions tombent effectivement au niveau de la justice RD congolaise. Pourquoi? Parce que les victimes doivent être logiquement dédommagées. Christian Nyanga, justement, on est arrivé là, mais jusqu'ici, on ne voit toujours pas les décisions où la FECOFA montait au créneau, puisque logiquement, dans ce genre d'affaires, même le Parlement devait se saisir, voire le gouvernement, et il y a des gens qui devaient déjà être radiés, même du circuit footballistique RD congolais. Bon, à ce que je sache, la FECOFA s'est basée sur une deuxième liste de Romain Molina, qui avait cité certains coachs, il y avait une liste de 15 personnes, avant cette liste que Juvel vient de lire. Je pense que la FECOFA avait émis une correspondance en disant que tous les dirigeants de clubs auxquels leurs coachs sont cités ou leurs secrétaires doivent sanctionner, doivent suspendre préventivement ces personnes citées. Alors, la FECOFA, actuellement, je pense que les enquêtes sont en cours. Ce sont des éléments qu'il faut également analyser profondément. Il faut rappeler que la FECOFA a fait les rétropédalages. Parce qu'au départ, la FECOFA n'était pas d'accord. Bien sûr, la FECOFA, la FECOFA avait bien dit qu'elle n'avait pas été saisie officiellement. Mais moi, je pense que ce problème était oui, la FECOFA était au courant de ce problème. Mais officiellement, lorsqu'on parle d'officiellement, ça veut dire qu'un document officiel qui atteste qu'il y a un problème. Moi, je pense que même le verbal, le parler, c'est aussi officiel. La FECOFA avait essayé un peu de masquer cette vérité en disant qu'elle n'a pas été saisie officiellement. Mais il y a Papi Kimoto qui l'a soulevé, qui a évoqué ce problème lors d'une réunion des amicales d'entraîneurs. Oui. Il y a eu 2 entraîneurs qui se sont opposés à cette proposition. Ils ont évoqué la vie privée, de ne pas vouloir entrer en conflit avec certaines personnes parce que ça relève de la vie privée des gens. Moi, je pense que c'était déjà une façon de saisir officiellement la FECOFA. Parce que lorsque l'amicale des entraîneurs est saisie d'un dossier, ou d'un problème, ça veut dire que c'est une structure reconnue au sein de la FECOFA. Ça veut dire que et la DTN et la FECOFA étaient saisies de ce problème. Il fallait au moins mener des enquêtes en amont, même
des enquêtes primaires, Oui. par exemple, pour Des essayer un peu de sous-coulisses. dénicher ces entraîneurs-là Oui. ou ces dirigeants Mais qui font ces pratiques. avant que cette affaire puisse éclore aux yeux, aux vues, aux yeux de tout le monde, ça devrait être traité d'abord en sourdine au niveau de la FECOFA. Mais Si tel comment si cela tel peut était le être cas. traité? Parce qu'il y a Aussi aussi longtemps qu'il y a certains des- dirigeants de la FECOFA qui sont cités dans l'affaire. Voilà. Donc ça veut dire que moi, à mon avis, même la FECOFA ne devrait même pas mettre en place cette commission d'enquête. Cette commission d'enquête devrait nécessairement Donc ça veut dire que non, au départ, être mise en place Oui. par le ministère de la Justice. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du Parlement, du ministère de la Justice. Moi, je pense que ce sont les instances qui doivent... de droits Les ONG des droits de l'homme, parce que oui. c'est la jeunesse congolaise qui est mise en danger. Voilà. C'est la jeunesse congolaise qui est en péril. En tout cas, ces jeunes-là qui ont choisi pour leur passion, pour leur profession, le football ou le sport d'une manière générale, parce qu'on parle de ces faits dans le sport d'une manière générale. Ça existe même dans le basketball, dans le karaté, dans le taekwondo, un peu partout. Dans tous les sports. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une grande commission d'enquête élargie pour inspecter, pour faire des enquêtes dans différentes disciplines, dans différentes Des fédérations. enquêtes approfondies. alors. Approfondies. Oui. Parce que c'est un sujet très sensible. Le football est un système, oui, composé de sous-systèmes. Ouais. Et ces sous-systèmes, c'est entre autres la pédocriminalité, c'est le 10%, c'est la corruption, c'est le détournement, c'est tout et tout et tout. Donc, c'est tout ce qui va avec. Moi, je pense qu'il faut démanteler ces réseaux. Et surtout, c'est au Parlement de vouloir mettre même en place une commission d'enquête Oui. au niveau du Parlement pour mener des enquêtes dans le sport. Ok. Pour que cette enquête soit vraiment indépendante, il faut qu'il y ait des instances aussi indépendantes Oui. du sport, indépendantes du football. Oui. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut le souligner également qu'il y a certains politiciens qui sont dans le football. Voilà. Vous voyez que ce sont ces mêmes personnes aussi qui sont impliquées. Tout à fait. Ils sont impliqués, mais en réalité, il y a certaines personnes qui ne sont pas impliquées dans le football, qui Voilà. peuvent faire partie de cette commission Tout à d'enquête. fait. C'est important parce que c'est Ouais. un problème de l'image du pays. Ouais. C'est l'image du pays qui est mise en danger, qui est mise en jeu. Et C'est l'image l'image de du notre football congolais qui Oui. est mise en jeu. C'est l'image du sport congolais qui est mise en jeu. C'est l'image du chef de l'État. C'est Ok. l'image du gouvernement congolais. C'est l'image de tous les Toute la Congolais. population. Alors c'est un problème qu'il faut vraiment traiter minutieusement avec beaucoup de sérieux, dénicher les coupables, les mettre hors d'état de nuire. S'il faut qu'il y ait des radiations, comme l'a dit le secrétaire général de la FECOFA, qu'il y ait des radiations pour radiations que les et jeunes d'emprisonnement. puissent émerger dans leur profession Ouais. et surtout Et les dans leur dédommagements. passion. Et les dédommagements aussi. Voilà. Parce Merci qu'il y a beaucoup, certains, Christian. il y a certains dirigeants Oui. qui ont abusé de plusieurs jeunes. Ils sont Oui. dans ces pratiques depuis plus de 20 ans. Voilà. Alors imaginez maintenant combien de jeunes ont-ils abusé d'eux. Ok. Malheureusement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Comprenez que nous sommes des passionnés quand on parle de ça. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des enfants qui jouent au football. Donc, on Et ne surtout souhaitera que Stone pas... m'a toujours dit, Luc Emmanuel sera comme Cristiano Ronaldo. Oui, voilà, donc je Et voudrais pas quand que c'est je là. pense à tout ça, ça m'énerve. Oui, mais justement, donc Non, je mais voudrais pas ça que n'inspire plus confiance cela, d'envoyer les enfants dans les centres oui, de voilà. formation. Cela arrive, donc il y a même un ami qui m'a dit, donc raison pour laquelle on est en train de rater les qualifications du mondial, Mais oui, raison pour c'est une laquelle on n'arrive malédiction. pas L'RDC à gagner la Coupe d'Afrique l'RDC des ne gagne Nations. plus rien, Voilà, donc parce qu'il y a on va cette finir, pratique-là. on va finir. Ça, ce n'est qu'un dossier à suivre, puisque on ne va pas se fatiguer, continuer à menacer, mais nous, on va continuer le travail. Si vous continuez à menacer comme ça, On on va va citer des noms. commencer à citer vos On noms. va citer des noms des Vous gens qui qui nous commencez à menacent. citer à nous menacer. Non, heureusement pour nous, on n'est pas venu pour vous pour manger votre argent, mais les confrères, arrêtez d'être utilisés aussi pour attaquer vos propres confrères. Pourquoi? Parce que ça sera maintenant une lutte acharnée entre nous. Mais la J'ai corporation... une petite pensée à John Bowie, Ok. qui a aussi été victime d'une certaine menace. Il a Ouais. été espionné à plusieurs reprises. John Bowie. Malheureusement, John Bowie, le samedi prochain, tu viens ici avec nous. S'il faudrait qu'on cite les noms de ces gens-là qui te menacent, on va les faire. Papi Kimoto, mais nous malheureusement, sommes tous derrière toi, y j'allais a dire pas de quelque souci. chose. Malheureusement, il y avait une plainte qui devrait être déposée à la 4e rue, mais l'association de journalistes sportifs du Congo, Bar Kinshasa, avait essayé un peu de... D'atténuer. Soi-disant, Ils ont il y a choisi eu, la voie il y a de la eu la diplomatie. diplomatie qui avait été optée comme voie pour traiter ce dossier. Mais la vie de John est toujours en danger. La vie de journalistes qui dénoncent ces faits est toujours en danger. Oui, ok. Donc, ça veut dire que non, la police, la justice, protégez-nous. On va parler des chances. Des chances de 5 représentants africains qui vont entrer en liste. Déjà, on va commencer comme ça avec le Sénégal. Mais il faut rappeler que c'est déjà demain. Là, nous sommes déjà dans la fièvre du démarrage de la Coupe du Monde, 22e édition, Qatar 2022. Donc, B1 Télévision va vous couvrir tous ces matchs. Donc, on sera en direct
déjà avec vous à partir de demain à 16h30. On va prendre l'antenne pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, nous avons le Sénégal qui va jouer les Pays-Bas le lundi à 17h, heure de Kinshasa. Ça, c'est pour le groupe A. Donc, la Tunisie va jouer le Danemark le mardi à 13h, heure de Kinshasa, dans le contre groupe D. Le Maroc, on va jouer la Croatie le mercredi à 11h, heure de Kinshasa. Groupe F, la Suisse, on va jouer le Cameroun jeudi, 11h, groupe G, heure de Kinshasa. Et puis le Portugal sera face au Ghana, Christian Eyanga, les 5 représentants africains lors de la première journée. Sénégal, Pays-Bas, Tunisie, Danemark, Maroc, Croatie, Suisse, Cameroun, Portugal, Ghana. Comment tu entrevois au moins cette entrée en liste de 5 nations africaines à la Coupe du Monde et puis quelles sont leurs chances? Personnellement, au vu de ce qui se passait dans différentes éditions de la Coupe du Monde, les prestations des nations africaines, au vu de tout ce qui se passait, je pense que moi je opte pour le Sénégal, bien que Sadio Mané ne sera pas absent et ne sera pas présent. Il a été déclaré forfait, il doit être opéré dans les tout prochains jours. Oui. Mais en tout cas, je pense que le Sénégal, oui, le Sénégal, au vu de la valeur marchande d'abord de cette sélection, au vu des joueurs, le niveau de joueurs dans le club ou de championnat auquel il joue, je pense que le Sénégal part d'abord favori par rapport à d'autres nations africaines. En deuxième position, je pense qu'on peut placer le Ghana, parce que le Ghana a déjà fait ses preuves. C'est la seule nation qui a frôlé le demi-finale de la Coupe du Monde, je pense. Le quart demi-finale de la Coupe du Monde. Demi-finale de la Coupe du Monde avec la fameuse main de Luis Suarez face à l'Uruguay. Mondial Afrique du Sud 2010. Voilà. Donc, c'est pour dire que les autres nations, entre autres la Tunisie, le Maroc, je ne vois pas forcément ces deux nations aller le plus loin possible. Pourquoi? Parce que les équipes maghrébines nous ont habitués à être éjectés de la compétition au premier tour, soit ils franchissent le deuxième tour, mais ils ne parviennent pas forcément à briller tout au long de la compétition. Je pense que la Tunisie, l'époque de Bouazizi, Trabelsi, les Chedli, c'était vraiment l'époque, une équipe, une génération dorée qui pouvait faire la différence dans la Coupe du Monde. Mais malheureusement, cette équipe, le Kazri, cette équipe, les Santos, Dos Santos, cette équipe n'a pas pu faire mieux. Et avec cette génération actuelle, je pense que c'est une équipe avec plein de jeunes, une équipe rajeunie. Ils peuvent aussi faire la différence, mais en tout cas, je ne vois pas l'équipe tunisienne aller le plus loin possible. Et je ne vois pas non plus le Maroc, parce que vous le savez que le Maroc aussi, c'est une équipe qui est en pleine construction, parce qu'il y a certains joueurs qui ont boycotté la sélection. Et déjà, il faut rappeler que le Maroc, lors de sa dernière confrontation face à la Géorgie. Bien sûr, un match amical reste un match amical, mais un match de phase finale ou de la compétition, un match officiel reste un match officiel. Moi, je pense qu'au vu déjà de la configuration du groupe du Maroc, c'est avec le Portugal, avec d'autres nations, je pense que le Maroc aura peut-être du pain sur la planche. Je peux pas prédire le malheur du Maroc parce que c'est la nation qui nous a empêchés, qui nous a barré la route pour le mondial. Je peux pas être contre cette nation, je peux que les encourager, mais au vu de la configuration de leur groupe, les Ghana, je pense que du Ghana. Oui, je parle du Ghana avec les deux Ayou, Mais ils ont battu aussi la Suisse lors de leur Oui, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'un match amical reste un match amical, un match officiel reste un match officiel. En tout cas, on aura un peu l'image de ces nations africaines lors de leur première journée, lorsque toutes les équipes vont devoir livrer leur premier match des compétitions. C'est par là qu'on pourra avoir une image de ce que représentent ces nations, parce qu'on ne peut pas se fier au passé forcément. On doit certes analyser le passé, mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'entrevoient ces clubs, en fait ces équipes, ces nations. On ne sait pas ce qu'ils préparent ou le niveau de leur préparation, et on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Lorsque je vois la configuration du groupe du Sénégal, il y a le Qatar, il y a le Pays-Bas, il y a l'Équateur. Voilà. C'est aussi un groupe assez fermé, mais jouer face à la nation organisatrice ou la nation hôte, c'est aussi jouer avec le feu, parce qu'on peut dire que le Qatar ne représente presque rien en termes de football face au Sénégal, mais tout peut arriver. Il y a l'aspect arbitrage, il y a l'aspect aussi nation africaine, il y a aussi tout un tas d'éléments qui va avec autour. Donc je pense que on ne peut que souhaiter bonne chance, surtout au Sénégal, au Ghana, au Maroc, à la Tunisie et au Cameroun surtout, parce que le Cameroun aussi peut faire mieux, peut faire la différence, bien que le Cameroun, parfois, ils sont un peu maladroits dans leur agissement, dans leur façon de gérer les matchs, mais c'est important parce qu'il y a un Samuel Eto'o à la tête de la fédération qui motive le joueur. C'est une motivation importante. C'est un discours, s'il vous plaît, c'est un discours que moi j'appelle un discours motivateur. C'est là
doit nécessairement intégrer le football congolais, un président d'une fédération qui a la hargne de vaincre, qui a cette capacité de transmettre la détermination et la volonté aux joueurs. Moi, je pense que Samuel Eto'o peut galvaniser les mentales de ses poulains et pourquoi pas aller Cameroun faire la différence aussi au cours de ces mondiales. C'est ce qu'il est en train de faire déjà. Il aura promis une prime incommensurable De en 800 cas, 000. oui, 800 000. en cas des qualifications au huitième de finale. Je vais le machecker. Partagez-vous le même avis que Christian Yanga? Non, pourquoi? Parce que déjà, je m'attaque à Christian en rapport avec les Ghana. Les Ghana de l'époque n'est plus les Ghana d'aujourd'hui. Parce que s'il faut voir discret, déjà, mais, ça peut s'il faut surprendre, voir déjà cette génération qui est déjà vieillie, avec les deux André Ayou qui ne sont presque plus titulaires dans leur Mais il y a club. des jeunes. Mais moi, je pense qu'il faut Thomas beaucoup plus Partey, compter sur les c'est un Sénégal, vétéran, mais- bien que Sadio Mané, qui est une grande perte, qui ne sera pas de la partie. Mais ça peut toujours surprendre également avec la Tunisie, parce que au niveau africain, aujourd'hui, s'il faut prendre les top 5, la Tunisie fait également partie, et le Sénégal également, Ça qui sera a face au Danemark, écolo ça depuis sera pas plusieurs facile, années. Mais voilà, on ne peut jamais minimiser également nos pays qui vont Vu que représenter c'est la l'Afrique. première journée, donc Oui, que c'est la toutes les première surprises, journée, exactement. Alors, ils doivent prendre en considération. Ils savent très bien qu'ils ont un grand défi à relever, c'est-à-dire faire mieux, faire bonne figuration. Et ça peut également surprendre. Ça peut surprendre déjà. Pourquoi? Parce que ces différents groupes ne sont pas également trop durs pour eux. Ce sont des groupes qui sont jouables. Donc, ça peut également surprendre. On souhaite toujours bonne chance à nos clubs, nos équipes nationales qui vont le représenter représentant les africain. continents. Bon, Ça sera une bonne chose. avant de finir, j'aimerais que vous lanciez un mot à nos très chers fidèles téléspectateurs par rapport à ce plateau spécial que Biwan va faire, parce qu'on va aller comme ça. À partir de demain déjà à 16h30, on va prendre l'antenne et on va aller de demain 20 jusqu'au 18 décembre. La cérémonie commence à 16h juste. Oui, à 16h juste, mais nous, On prend le plateau à 15h. oui, bon, on va prendre à 15h et puis on va laisser la cérémonie continuer. Je vais le machecker, je ne veux pas donner à Ossom Mabis, comme tu l'as appelé. Un message à tous nos téléspectateurs. Oui, je sais qu'il y a des chaînes également qui ont sollicité cette couverture, mais les téléspectateurs également savent quelle image suivre parce qu'il y a tellement à boire et à manger également. Et Biwan Télévision, avec les soucis qu'on a toujours de faire mieux, l'excellence, nous allons partager ces moments avec vous, chers téléspectateurs. Donc, n'allez pas ailleurs. Restez focus sur Biwan Télévision pour suivre du début à la fin de cette campagne mondiale. Une Coupe du Monde, c'est une compétition qui se joue et qui doit également être vue avec l'ambiance, avec des belles analyses. En tout cas, Biwan s'est disposé, on s'est préparé durant toute cette période pour vendre la bonne image de notre chaîne avec les analystes maison qui vont également vous montrer et vous dire tout ce qu'il faut savoir sur les différentes nations, la participation et surtout décrypter les différentes rencontres du début jusqu'à la fin de cette campagne. En tout cas, on sera avec vous. N'allez pas ailleurs, Biwan Télévision. Et surtout aux annonceurs, il y a un numéro affiché. Venez, vous allez discuter. Il y a de l'espace réservé uniquement pour vos produits. Si vous pensez que cela est possible, en tout cas, n'hésitez pas. Nous allons réserver une place très importante pour vous. Je profite, puisque je crois que c'est mon dernier mot. Il y a un téléspectateur qui a posé la question pour dire à quand les élections de la FECOFA. Il s'appelle Roy Mazembe. Les élections sont renvoyées en 2023, donc la date vous sera communiquée dès que ce sera possible. Il y a une aussi qui fête son anniversaire qui souhaiterait que la rédaction sportive, elle s'appelle Estrella Nyota. Joyeux anniversaire. Estrella Nyota, joyeux anniversaire à toi, Christian Nyanga. Un mot par rapport à la Coupe du Monde. Je pense que déjà, c'est la grande fête du football mondial qui débute demain. J'invite aux différents téléspectateurs de Biwan d'être branchés. Biwan, dans sa politique, de livrer un contenu de qualité à ses différents téléspectateurs, est toujours là pour servir la majeure partie de ces téléspectateurs à travers le monde. Je pense que c'est important pour nous aussi de prouver cela à travers nos différentes interventions. En tout cas, je souhaite la bonne chance à toutes les équipes, toutes les nations africaines qui sont alignées dans cette Coupe du Monde. Je pense que nous, la RDC, on sera toujours là en train de soutenir. À quand on va nous soutenir? Bon, ça viendra, on y croit. Parce que nous avons besoin de cette qualification et pourquoi pas remporter ce trophée. Voilà, donc la RDC risquera d'être la première nation africaine à remporter cette Coupe du Monde. C'est un rêve, donc qui ne rêve pas
n'a pas d'ambition. Donc voilà, donc la vie, ce n'est qu'un rêve. Mais nous, ici à B1, comme on vous l'a dit, on sera avec vous. Les numéros est là, n'hésitez pas, venez présenter vos produits, venez faire le marketing ou vendre l'image de votre entreprise. Nous, on est là pour vous servir et on sera toujours là. Mais sinon, on vous a juste mis aujourd'hui du sel à la bouche pour que vous ayez assez de salive pendant du 20 au 18 parce qu'on sera chaque jour avec vous et vous informer. Mais sinon, pour l'instant, restez branchés sur votre chaîne de prédilection B1 Télévision. Merci de nous avoir suivis.